à toi, salut à tous. Tu fais partie de la famille maintenant. Alors peut-être que t'as pas vu de vidéo sur ma chaîne, votre vidéo c'est peut-être la première. Le but c'est de te partager les meilleurs conseils pour que tu progresses, que tu skis en sécurité, que tu te fasses plaisir. Donc je suis moniteur de ski à l'école de ski française des Deux Alpes. Par contre je suis pas en rouge pour mes vidéos parce que j'ai envie d'être libre, faire ce que je veux. Je représente pas tous les moniteurs. Donc on part du glacier, on va aller jusqu'à la Toura. C'est la première descente de la saison, donc la piste elle est encore fermée au public. Et j'étais là-haut pour la Coupe du Monde de snowboard. Les conditions elles étaient assez extraordinaires. C'est vraiment le bord de piste, mais il faut quand même faire attention. Parce que ici on est sur le glacier, on est vraiment à la limite du glacier. Il va y avoir des séracs, des crevasses, donc ça serait dommage de dormir sous la neige. La neige est très douce, elle fait du bruit quand on glisse parce qu'elle est assez fraîche. Et là c'est vraiment le plaisir, l'impression de voler. Ouais, il faut quand même faire attention même quand il n'y a personne, tu vois, parce que là je voyais pas. Il peut toujours avoir une petite motoneige qui monte. Restez prudent sur les points où il n'y a pas de visibilité. Un petit shoes, premier shoes de la saison. J'espère qu'on se verra pour faire la course sur les pistes. C'est beau, hein, entouré de montagnes. Alors pour l'instant en bas il n'y a pas énormément de neige, mais ça arrive, ça arrive. Et là je vous montre les skis et je vous expliquerai pourquoi. Alors cette année, avec un copain, on va tourner ensemble des vidéos. Ça vous permettra aussi de me voir skier, parce qu'il a un bon niveau. Donc il pourra me suivre avec la GoPro que j'ai achetée. Après je ferai aussi des plans fixes, où je parlerai face à la caméra. Et là j'utiliserai mon appareil photo, mon réflexe. Et puis aussi de la voix off, comme ça j'aime bien, c'est apaisant. Donc là vous voyez, on était tout là-haut. Et on va aller en bas, là je vous montre un petit peu le snowpark, un spot qui est pas mal. Et c'est reparti. Du coup j'ai pas fait de coupure sur cette vidéo, comme ça vous avez vos repères. Quand vous allez venir, peut-être vous allez venir skier aux Deux Alpes et au moins vous aurez déjà fait cette piste. Et oui, il y en a beaucoup qui me disent hey, j'ai envie de te voir skier, j'ai envie de te voir descendre dans les bosses, te voir faire du carving. Et ouais, tout ça vous allez le voir en fait, hein. Ça va arriver petit à petit. Alors c'est vrai que pour faire une vidéo il faut quand même du temps, une bonne demi-journée pour filmer, rassembler les séquences, avoir les bonnes idées et après le montage. Voilà, vous verrez aussi un peu de snowpark. Je vais essayer vraiment de répondre à toutes vos questions, toutes vos demandes. Bientôt là je vais faire une vidéo sur le fartage aussi, bien vous expliquer, parce que c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire et autant savoir le faire. Donc là on arrive au niveau de l'intermédiaire du Gendry, à environ 2700 mètres d'altitude. Donc il faut bien s'habiller parce que les températures peuvent être assez extrêmes. Il faisait moins 10 degrés environ là. Là on est sur les qualifications snowboard de la Coupe du Monde. Et on voit un petit passage, c'est très exigeant. Donc là c'était le lendemain. On voit que la mer de nuages commence à monter avec le soleil. Et c'est souvent ce qui se passe en station. Alors soit elle se dissipe, soit ça monte, ça monte. Donc il faut choisir le bon endroit pour skier. Au-dessus des nuages. Ou alors vraiment en dessous. Parce que le problème, c'est que entre les deux, ça s'appelle le jour blanc.
tout est blanc, on a un peu le mal de mer et on a tendance à perdre l'équilibre. Donc là on descend du haut du glacier, on traverse les pioches, attention, et on arrive au restaurant d'altitude. Si vous montez l'hiver au glacier, souvent il n'y a pas trop de monde et ça vaut vraiment le coup. Mais il faut bien s'habiller. Donc là on est arrivé en bas du glacier. Et ensuite, comme je vous disais, on arrive dans le jour blanc. Et souvent quand on est dans le jour blanc, on ne sait pas si on est à gauche ou à droite de la piste. On ne sait pas si on est sur la piste. Donc le repère, c'est de regarder le haut du jalon et on observe qu'il est orange. Et donc ce jalon, il faut le laisser sur la droite. C'est un bon repère pour savoir de quel côté vous skiez, si vous êtes sur le bord de la piste ou vraiment sur la piste. Et là on part pour la même descente que tout à l'heure. J'ai essayé pour cette descente d'aller plus vite. Et il y a une petite partie où je vais vous parler un peu de technique. Je vais vous montrer mes skis comme on a fait tout à l'heure. Donc là, vous vous en souvenez, le chousse. J'ai essayé d'aller plus droit sur cette vidéo. Alors vous voyez que l'horizon il bouge un petit peu. Parce que j'ai pas bloqué l'horizon, mais je peux le faire sur la GoPro et c'est ce que je ferai les autres fois. Mais là je voulais chercher un petit peu plus de mouvement, un peu plus de valse. Plus joyeux, plus agréable. Vous voyez que les skis, il faut qu'ils soient côte à côte. C'est quelque chose de très important. Si vous avez une fente, comme ça va vous faire skier sur le ski intérieur, ça va vous faire tourner la hanche, et vous allez très mal skier, et vous allez avoir les skis qui vont être divergents, qui vont s'écarter. Quelque chose de bien, c'est pouvoir savoir skier sur le pied extérieur, donc c'est pour ça que là je levais un pied. Et donc c'est un bon exercice de savoir skier que sur le pied extérieur. On voit le haut des remontées à gauche. C'est toujours autant incroyable. On s'habitue à ce paysage, mais quand on revoit les images, c'est tellement beau. Mon but, c'est vraiment de vous partager les meilleurs conseils pour qu'il n'y ait que du plaisir dans vos vacances et de la progression. Donc là, je repars sur un ski. Et la deuxième chose que vous pouvez voir, c'est qu'il ne faut absolument pas que les genoux se touchent. Si vous avez les genoux un peu en X, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le même angle de prise de carte sur vos skis. Dans ce cas-là, ça n'ira pas pour faire du carving. Et tout ça, on le verra sur des tutos bien plus précisément. Je vous donnerai plein de conseils, plein d'exercices pour suivre une évolution. Et puis après, de votre côté, quand vous skiez, il faut réfléchir à ce que vous faites et surtout comprendre. Alors on voit les pisteurs au travail pour s'entraîner pour la saison. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!